avait une guerre, serions-nous mousquetaires? Un pour un, tous pour un, ou alors des gens moulins? C'est la question que je me pose à ma caisse à l'hyper. Quand je vois ces gens moroses en été comme hiver. Mais je m'en fous, je suis célibataire et j'apprends le tatou à mon colocataire. Jamais doux, ma voisine adultère, à mes jolis mots doux, elle met son pied à terre. Dans la rue, des dominicains, puis les villes Nico. On prend plus la bago et non plus le tramway. Puis qu'il a déraillé, on se déplace plus qu'à pied. C'est moins surveillé, une vino verbalisace se disait Horace, tandis qu'avec emphase il partait à la chasse d'un canon blond sans mèche, toute chamboulée qui avait pas l'air revêche. Oh! Plus au volant, buvez à la bouteille. Si tu fais du marteau-piqueur pendant un tremblement de terre, désynchronise-toi, sinon tu travailles pour rien. Dis que le commerce est équitable. Y'a plus de Dieu, y'a plus de diable. On se prend à aimer ses semblables. Et même aussi les jours ouvrables. On ne confond plus assistana avec Dame Solidarité. Et on crie vive l'artisanat. Les compagnies ont la dignité. On a rayé le maillon faible de la grille télévisée. Brassens, ce nouveau remède à la névrose organisée. Auprès de mon je vivais, j'aurais jamais de le quitter. Merci monsieur là. La veille des dernières élections présidentielles, j'étais invité sur Radio Jéricho, une dissidence de RCF, Radio Catholique de France. Donc tu imagines bien que dans ces périodes préélectorales, ils invitent des gens susceptibles de changer la face du scrutin. Barzingo Ier, chansonnier inconnu, né en 17 après Evelyne Thomas. Et là, ils me disent: que redoutez-vous le plus pour l'avenir, Barzingo? Je dis sans hésitation que l'émir du Qatar rachète Radio Jéricho, leur baptise Radio Jérican. On aurait enfin l'essence du sacrifice. J'ai laissé au Gobin un petit morceau de cœur, un amour, un chemin, une perle, une fleur. C'était le début d'une nouvelle. Si tout part à volo, vivons
rigolo, amusons-nous plutôt, à cheval en vélo, apprenons le galop, partout sans gêne, de vive longtemps, une petite graine, c'est tout par un volo, vivons au boulot, amusons-nous plutôt, à cheval en vélo, reprenons le galop, partout sans gêne, de vive longtemps, une petite graine. À la sonorisation ce soir, Monsieur François Baronnier. Et à l'éclairage, Monsieur Martial Peunier. Je suis un escargot avec sa maison sur le dos, dans un fossé bien au chaud sous le pont de Millau. Dans ma course talutaire, je croise parfois des derrières d'amants fougueux qui bientôt retourneront chez eux. Sur la caboche, j'ai ma couronne, 3 paires de cornes, depuis tout mioche. Faut dire que le tour, il a fait son tour, et qu'il n'y a pas de toilette à bicyclette. Je prends le temps de prendre mon temps, depuis que je sais que la mort rattrape tout le temps. D'abord les gens pressés. C'est une valse qui dit que même un escargot il peut atteindre les sommets, mais il en bave plus. Adolescent perturbé, les idées vagues, j'ai troqué le blouson clouté, mes Santiago, le jour béni où je te découvris. Je me souviens de Mogador, du casino de Paris, Diabolo, Sant'Angeli, Mahut et consolerait, faire au diable cette cuite mémorable. Ça fait déjà un bout de temps, Jaco, le fou chantant la ballade de Tao. Pars et surtout, ne te retourne pas. Si dur que soit la solitude, elle te ramène à ton destin. La loi du grand amour est rude pour qui s'est trompé de chemin, mais il n'y a pas de plus grand malheur que de laisser mourir le rire dans son cœur.
cette chambre aussi souvent. Je fis l'amour sans savoir ce que c'était vraiment. Comme je ne sais où je vais, je me souviens d'où je viens. Déjà voilà que le ciel blanchit. Esprit, je vous remercie de nous avoir si bien reçus. Cocher, lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et allez me chercher sans retard l'ami qui soigne et guérit la folie qui m'accompagne et qui jamais ne m'a trahi. Merci pour lui. Allez me chercher sans retard l'ami qui soigne et guérit la folie qui m'accompagne et qui jamais ne m'a trahi. Champagne. Idéaux maudits comme autant de combats et ces vies que l'on dit et que l'on ne fait pas et ces peurs inventées, ces destins enrôlés et ces leurs lâchés pour mieux nous consoler. Et si on se trompait? Il y a un Bouddha solaire dans mon jardin qui me fait peur la nuit. Je rentre un peu éméché, de temps en temps, tu as le Bouddha qui bougeait les mains, qui clignote, et l'autre fois, le Bouddha ne clignotait rien du tout. Je me rue sur le Bouddha était en panne, je me dis, il a peut-être le chikungunya. Que nenni, il avait le Made in China. Comment tu veux qu'un Bouddha solaire Made in China, ça marche très longtemps?
T'embête pas la vie, des pieds, des yeux plus grands que le ventre, tu sais. Thierry, tu dois savoir attendre, c'est pas dans l'ivresse que l'on s'épanouit, tu sais. Et puis la vraie richesse, c'est d'en avoir assez, qu'à force de penser toujours à ce que tu n'as pas, tu finis par gâcher tout ce que l'on a. C'était un soir de Noël qu'elle m'a donné Christelle comme celui du vieux Léon. Ce bel accordéon, quelle main! Il marche la main close, redonne quelque chose. Rêvant, il y avait la ville haute, sous ses bottes la côte. Devant, il disait la voix rauque, n'attendons rien des autres, pourquoi? Quand tu fais pas semblant, on te montre du doigt tout le temps. Il m'a réveillé cette nuit, Wally. Dès qu'il a un bon mot, enfin, dès qu'on trouve un bon mot, on s'appelle pour dire tiens, ça peut marcher ou pas sur scène. Et il sortait d'une réunion éco-citoyenne. Et il y avait un type qui était monté sur l'estrade et qui avait dit « Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais depuis qu'il y a des éoliennes dans la vallée, il y a plus de vent. » Et alors que je me rendormais vers 6h du matin, il retéléphone et il me dit « Un mouton qui a du mal à s'endormir ne peut compter que sur lui-même. » À l'accordéon ce soir, c'était Madame Christelle. Au violon, Madame Sabina Micourda Brossard des Cracovia. À la contrebasse, Monsieur Jean-Luc Déat de Charmes-la-Côte. À la batterie, Monsieur Friedrich
riche vainquant de Tulle. Merci à vous. T'as pas 100 balles à me donner pour aller sur Mars dans le dédale de mes idées. J'ai plus le compas sur cette terre, je veux plus rien. Je suis un martien. T'as pas 100 balles à me donner pour aller sur Mars faire une attaque cérébrale. Les lourdés, les guerras, les profiteurs, les ramiers et les boursicotiers. One, two, three, four. Jean-Jacques, 40 ans, depuis au moins 15 ans, il travaille en bas dans son usine de bois. Il gagne 1000 euros par mois, mais ça ne le dérange pas. Comme il dit, le pognon, c'est pas mon moteur. Pas besoin de ronge, j'ai une vie intérieure. Et puis quand je rentre chez moi, il y a Micheline et mon chat Guevara. Il préfère son jardin, loin des soirées mondaines, où l'on refait le monde en vain, chacun pour soi-même. Il dit à voix haute, on tire les gens par le bas. Je me prends pas pour un autre, mais Marianne en Evelyne Thomas. On devrait inventer la légion du déshonneur à ceux qui l'ont nommé de culture fossoyeur. Quelle représentation de ma France qu'on dit d'en bas. Je veux pas faire l'opinion, en tout cas c'est mon choix. À la vulgaire Evelyne, j'aurais préféré Barbara, avec un Zinedine tatoué sur le bras. Pour la liberté de la presse, hein. Je suis poutiniste là-dessus. Hein. C'est-à-dire, c'est du fascisme light. C'est-à-dire, il faut laisser la presse travailler quand elle n'écrit pas que des conneries. Par exemple, récemment, j'étais dans une région où, parce que je suis un vieux monsieur de 50 ans, et maintenant les journalistes sont jeunes et ils ne connaissent pas forcément l'univers que moi j'avais quand j'avais leur âge. Et autrefois, je jouais dans un théâtre, je ne sais plus où, et il y a une petite journaliste qui vient me voir, elle me dit « Qui êtes-vous » ? Barzingo. Je lui dis « Écoutez, je suis un chansonnier qui se situe, j'espère, entre Jacques Higelin et Pierre Desproges. Je ne sais pas où exactement. La seule chose que je sais, c'est que je chante mieux que Pierre Desproges et je suis plus drôle que Jacques Higelin. » Et le lendemain, il y avait une demi-page dans le journal qui disait « Barzingo dit de lui qu'il est bien plus drôle que Pierre Desproges et qu'il chante mieux que Jacques Higelin. » Et le théâtre était plein. Il disait « On aurait bientôt tous des casquettes identiques vissées sur le coin de la tête. Vautrés devant une télé où plus rien ne pourra nous étonner. Pas même une caméra cachée dans les entrailles d'une femme enceinte pour voir si on peut laver un cerveau avant que d'être. Brel, il sera oublié. On aura préfabriqué une musique universelle.
Quand on te parlera des 4 saisons, il n'en restera plus qu'une. On te dira qu'il a fallu restructurer le temps. Car désormais on fait pousser tout partout et par tous les temps. Alors il restera l'hiver. Pourquoi? Parce qu'on aura moins besoin d'eau. Nous en sommes là parce que nous avons été trop indulgents avec nous-mêmes. Tout le monde fait semblant d'ignorer le diagnostic depuis si longtemps. Si encore nous n'avions pas d'enfants, nous pourrions nous en moquer. Nous avons moins d'excuses que nos ancêtres. Eux ne savaient rien. Nous n'avons pas d'excuses. Nous nous croyons noyeurs alors que nous sommes noyés depuis si longtemps. Mais on s'en fout comme de sa dernière chemise. On s'en fout. On s'en fout. Alors il ferma les paupières et dit, repensant à Molière qu'il avait lu depuis: c'eût été prendre part que de ne pas s'y être opposé. C'eût été prendre part que de ne pas s'y être opposé. Merci beaucoup.